Bonjour et merci de rester fidèle à l'édition de la mi-journée sur RTI2, la chaîne plus proche des populations. Au sommet de ce vendredi 23 septembre 2022, un zoom sera fait sur Alain Kouakou, un père de famille vendeur de beignets qui ne souffre d'aucun complexe. Et puis les dirigeants des États ouest-africains réunis en sommet extraordinaire de l'ONU prennent des sanctions progressives contre la Guinée-Conakry. Encore merci à vous de nous suivre. Il n'y a pas de saut métier, comme le dit l'adage. Alain Kouakou, un père de famille âgé de 36 ans, n'éprouve aucun complexe à exercer une activité généralement dominée par la gente féminine, la vente de beignets. Découvrons-les ensemble dans ce portrait signé Georgette Ido Fofana. Alain Kouakou est vendeur de beignets à Jesco dans la commune de Yopougon. Marié et père de 2 enfants, c'est ici qu'il vit avec sa famille. Autrefois vendeur de poissons sur l'autoroute du Nord, Alain va abandonner cette activité après une longue maladie pour se consacrer à la vente des beignets. Je vendais poissons à Tingé pendant longtemps. Ça fait un bon moment que je vends là-bas. Et mes activités marchaient bien, c'est ce que je prenais pour nourrir ma famille. Et je suis tombé malade. Dans la maladie, là, je ne vendais plus, je ne sais pas ce qui m'arrivait au juif. Et je me suis soigné. Quand après, j'ai vu que c'est un sort, ils m'ont lancé. J'ai été opéré, tout ça là. Originaire de Kwasi-Kwasi-Kro dans le département de Bokanda, dans le centre du pays, le jeune homme ne baisse pas les bras. Il allie force, courage et détermination pour faire face à cette nouvelle vie, la vente des beignets. Je ne peux pas rester dans la faim avec mes enfants, donc j'ai commencé à faire des galettes avec des gâteaux, des croquettes. Alain propose aussi des croquettes à ses clients. Il est aidé dans ses tâches par sa compagne. À côté des galettes, il fait ça là aussi. C'est un gâteau sucré, gâteau au lait. Bien que ce métier lui permette de subvenir aux besoins de sa famille, Alain est aussi confronté à des difficultés financières. Avec la rentrée des classes, il est difficile pour lui de scolariser ses enfants. Quand je vends, souvent, je gagne un peu pour nourrir les enfants. Comme le pays est devenu cher maintenant, il est devenu cher, on ne peut rien payer sur le marché. Farine aussi est augmentée, on ne peut rien payer. C'est ça qui nous fatigue. Donc j'espère que quand je vais vendre, en cette semaine-là, s'il y a eu un peu, je vais aller inscrire mes enfants, sinon ce n'est pas facile. J'espère partir à l'école aujourd'hui parce que mon papa n'a pas payé ma robe, il n'a pas encore inscrit, il n'a pas encore payé mes fournitures. Malgré tout, Alain reste un bon père de famille selon sa femme qui avait perdu espoir. Un matin comme ça, il s'est réveillé. Il dit aujourd'hui, on va griller. En tout cas, il y avait honte, je me cachais dans la maison. Après, maintenant, je suis sortie. Il a commencé à griller. On a commencé à faire à 2. Les gens étaient contents après. Ils ont commencé à nous soutenir. Ah, c'est bon qu'il continue, tout ça là. Aujourd'hui, quand je le vois, je suis fière de lui. Parce qu'il ne va pas voler. En tout cas, il s'occupe de nous avec ça. Il nous nourrit. Après le malaxage de la farine, Alain se prépare pour la commercialisation de ses beignets. La forte pluie qui s'est abattue sur la ville d'Abidjan ce lundi 19 septembre n'a pas freiné l'élan d'Alain. Il faut obligatoirement vendre pour avoir de quoi à manger. Quand on finit de taper la farine, on sort. Je suis avec madame. Elle grille gâteau. Au lait, là, moi aussi, je grille galette. La trentaine révolue, Alain n'a jamais fait les bons. Il est souvent victime de préjugés. Des préjugés liés à son activité, généralement dominée par la gente féminine. D'autres m'insultent, d'autres me parlent mal, mais ce n'est pas mon problème. C'est Dieu qui regarde. Je fais ça pour nourrir ma famille et mes enfants. Et donc je n'ai pas honte. Quand je grille même là, ceux qui passent à me voir, mais moi-même je ne les vois pas. Parce que je suis, et ça c'est ce que je suis en train de chercher.
Et pourtant, certains clients ne tarissent pas d'éloges à son endroit. Moi, il n'y a pas de problème à ce qu'un homme vende des beignets. Il n'y a pas de sous-métier, il n'y a pas aussi de honte à vendre des beignets. Il faut beaucoup l'encourager puisque généralement on prend comme un métier de femme. Et lui étant un homme, il se met dedans. Et en tout cas, il faut l'encourager. Ce n'est pas tous les hommes qui peuvent accepter ce genre de travail. Mais quand je passe chaque jour pour aller à l'école, je le vois, ça me plaît. Il faut l'encourager. Lucette est sa voisine. Elle lui prête main forte par moments. Un modèle qui mérite d'être accompagné et encouragé selon elle. Je l'aide, je l'encourage. Même il y a des gens qui disent que c'est un homme aigri. Je dis oui, il faut faire. Parce qu'il n'y a pas de sous-métier. C'est ce qu'il fait pour nourrir sa famille. Le souhait d'Alain, avoir un grand magasin de bazar en vue d'améliorer ses conditions de vie. Ce que je faisais avant, là, je ne peux plus faire. Tous ceux qui peuvent m'aider n'ont qu'à m'aider parce que j'ai besoin de magasins pour pouvoir faire mes activités, pour pouvoir prendre soin de mes enfants, prendre soin de ma femme aussi. En plus des beignets, Alain est un excellent cuisinier. Il est souvent sollicité pour ses services lors d'événements. Comme le dit l'adage, il n'y a pas de saut métier. Alain l'a bien compris. Il entend travailler 2 fois plus pour enfin voir se réaliser son rêve. Au chapitre éducation, créé depuis 1913, le groupe scolaire Jean de la Fosse dans la commune d'Adjamé 220 logements connaît de réels problèmes de canalisation. Sa direction générale plaide pour une nette amélioration pour le bien-être des apprenants et enseignants. Reportage. Abidjan s'est réveillé le lundi 19 septembre dernier, une semaine après la rentrée scolaire, les pieds dans l'eau. Au groupe scolaire Jean de la Fosse d'Adjamé 220 logements, stagnation des eaux de ruissellement. Souvent même là, ça remplit tout le col là, on est obligé de marcher dedans pour rentrer en classe. Maintenant les maîtres là nous chassent, ce n'est pas qu'il y a le gramme. Toujours au groupe scolaire Jean de la Fosse, cet espace qui abrite les élèves maîtres du CAFAP également sous les eaux. Quand il pleut, il nous est difficile même quelquefois d'accéder aux classes parce que l'eau va jusqu'à l'entrée du portail. Et même après la pluie, il nous est difficile, surtout les lundis, de faire la montée des couleurs. Nous appelons les gouvernants, nos supérieurs hiérarchiques, vraiment de voir le cas de cette inondation au sein de cette école afin que cela ne perturbe pas les cours lorsqu'il y a la pluie et même après la pluie. Ces eaux restent dans ces différents espaces aérés de l'école jusqu'à leur absorption par la terre ou leur évacuation par les enseignants. Nous sommes devant la classe de CE2. Quand il pleut vraiment, l'eau monte. Et quand l'eau monte, les ouvertures que nous avons faites ne suffisent pas. Puisque quand l'eau descend avec les pots d'eau vides, les sachets, et ça vient fermer vraiment les ouvertures qu'on a faites. J'essaie de retirer les sachets pour qu'au cours de la nuit, s'il vient à pleuvoir, l'eau puisse circuler, qu'on ne vienne pas trouver de l'eau ici demain matin. Ce qu'il faut faire véritablement, c'est d'agrandir les ouvertures et puis mettre peut-être une grille là-dessus. Écoliers, élèves maîtres, encadreurs et responsables de l'école souhaitent vivement une solution à cette situation qui constitue pour eux un désagrément en période pluvieuse et qui met à mal le déroulement des cours. En éducation, toujours, les cas de grossesse en milieu scolaire de plus en plus récurrents font couler assez d'encre et de salive. Des ONG en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation luttent contre ce fléau. C'est reparti avec Pagasoro Kone de Madongi et Yakuba Koulibaly. Quartier Sabé, commune d'Abobo. Rokiatou Kone, élève en classe de première A, rêvait de devenir policière. Bien qu'intelligente, ce rêve tant souhaité a failli ne pas se réaliser. En cause, la grossesse qu'elle a portée en pleine année scolaire en 2021. Aujourd'hui, elle est mère d'une fille dont la prise en charge la préoccupe. Ses parents, mécontents mais compréhensibles, décident de lui accorder une dernière chance. Elle a donc repris le chemin de l'école. Rokiatou mesure à présent la responsabilité qui est la leur. Je ne savais pas qu'elle était enceinte, j'ai parti faire mon inscription en seconde. Maintenant, il a appris qu'elle est enceinte là. Je ne voulais pas aller à l'école. Donc maman m'a dit qu'elle devait partir à l'école. J'ai fait mon inscription hier, puis elle est partie à l'école. Lundi, il m'a habillé pour partir à l'école. Si Rokiatou Kone a eu la chance de retourner à l'école,
Ce n'est pas le cas pour Baratou Fofana et Taïwatou Traoré, respectivement en classe de 4e et 3e. Pour elle, l'espoir d'embrasser les carrières de médecin et de douanière est devenu une illusion. Cette année, je ne suis pas partie à l'école parce que j'ai eu un enfant. Donc, je suis restée à la maison. Je me débrouille un peu avec ma grande soeur. Moi, je souhaite encore d'aller à l'école. Mon papa, lui, il a causé avec lui. Il a passé les examens en candidat libre. Mais il a refusé. Donc, ce sont mes grands frères que j'ai appelés. Ah, il n'aura me donné l'âge, j'ai passé les examens en candidat libre. Maintenant, mon grand frère m'a dit qu'il d'aller pour un renseignement. Et puis, je vais l'appeler pour lui dire ce qu'ils vont dire. Lui va voir s'il peut m'aider. Une situation difficile à gérer pour les parents. Les femmes se battent pour mettre les enfants à l'école. La majorité aujourd'hui où nous sommes. Nos enfants ne récompensent à rien. Ils sont arrivés au milieu de l'école, nous avons une grossesse. Vraiment, je ne sais pas comment il faut m'expliquer, ça fait mal. Cette conseil que peut donner aux enfants, n'ont qu'à suivre les études. Garçon ne finit jamais. Nati Lova, aujourd'hui promotrice des zéro grossesse en milieu scolaire, a vu son rêve voler en éclats à cause d'une grossesse qu'elle a portée pendant qu'elle était élève. Consciente d'être responsable de cette erreur de sa vie, elle regrette et lutte désormais pour la cause des filles victimes d'harcèlement sexuel en milieu scolaire. Objectif recherché, zéro grossesse en milieu scolaire. Pourtant, j'avais un rêve d'être magistrate. Je regrette amèrement parce que j'aurais pu continuer mes études et être une personnalité de ce pays parce que j'étais très intelligente à l'école. L'initiative de Nati, saluée par le ministère de l'Éducation nationale. En fin du mois d'août dernier, le ministère de l'Éducation nationale a indiqué au cours d'une conférence de presse à Abidjan 4000 cas de grossesse enregistrés chaque année au niveau national. Selon ces statistiques rendues publiques, le constat, une baisse de 20% de grossesse scolaire en 2022 par rapport au taux de 2021. Dans le secteur du transport, c'est malheureusement devenu une habitude à Abidjan. L'association de la monnaie des passagers de minicars, communément appelée Gbaka, une manière de faire qui met mal à l'aise les passagers. Notre constat dans les différentes gares d'Abidjan avec Thé de Zouzou et Clément Boko. Véhicules, commerçants et piétons se côtoient sur cette voie des 220 logements d'Adjamé, surnommés Liberté, du fait de la présence en ces lieux de l'ex-cinéma Liberté. Ici, peu importe le temps, les minicars, appelés communément Gbaka, à Abidjan, déversent leurs passagers. Les convoyeurs, autrement appelés apprentis Gbaka, d'un calme olympien par moment, sont encerclés de passagers. L'apprenti leur doit de la monnaie. Comme solution, il les associe parfois même à 5 en leur tendant un billet de banque en plus de quelques pièces. La raison. La monnaie, on donne à les passagers. On leur donne, quand la monnaie finit, on vient recharger le Gbaka. On n'a plus de monnaie. On parle bien à les passagers. On est monté avec la monnaie. Mais ils vont monter sans monnaie. Et puis à d'autres même là, ils ont 10 000. Pour combien? Pour 200. Et ça peut faire ça. On ne peut pas faire ça. 10 000 pour 200, on ne peut pas faire ça. C'est pourquoi on les associe. Mais après ça aussi, et ça leur fait mal. Mais l'association aussi, là, ils vont faire parler avec nous. Ils ont trop déchiré mon habit. Une situation inconfortable pour certains passagers. Il y a une perte de temps parce que vous vous suivez pour rien. Vous ne vous connaissez pas, on vous associe, donc vous êtes obligé de vous suivre seulement. C'est une situation gênante. C'est comme ça, je laisse ma monnaie puis je m'en vais. Parce que je ne peux pas suivre quelqu'un à cause de 200. Que ça change. On est fatigué de ça. Quand tu montes, s'il n'y a pas monnaie, mais vous dites qu'il n'y a pas monnaie. En fonction de ça, on saura comment s'associer ou on ne monte pas. Mais à chaque fois, c'est des histoires, souvent il y a des bagarres. Et ça, c'est seulement dit, si le gouvernement pouvait intervenir, ça allait nous arranger aussi. Selon une frange de passagers, c'est une manœuvre pour que les vendeuses de boissons énergisantes, de cigarettes, de cache-nez et de mouchoirs aux abords de ces lieux de convergence de ces Gbaka puissent avoir des clients. Affaire de monnaie là, et même ils vendent ça. Parce que les filles qui sont au bord là,
Si tu fais achat de 100 francs, 1000 francs, ils ont la monnaie, ils gagnent monnaie là où? C'est avec les apprentis bagarres. Quand ils gardent la monnaie, quoi, chaque matin, ils font recette à eux. 1000 francs là, ils ont 100 francs. 1000 francs, ça, ils donnent 900, la fille leur donne 1000 francs. Donc ça fait que l'affaire de monnaie, ça devient difficile. Ils sont sollicités aussi par les vendeurs de gaba, tout cela. Donc ça fait que l'affaire de monnaie, ça nous fatigue. Sinon, c'est exprès, ils font. Ils ont la monnaie, mais ils font exprès. Ce ne sont pas les chauffeurs ni les apprentis que nous fournissons la monnaie. La monnaie, je le cherche à la station, envers les pompistes. S'ils ont ça, les gars me donnent. S'ils n'ont pas ça, je vais à la maison. Moi aussi, je fais les achats pour pouvoir avoir monnaie, pour pouvoir vendre pour moi avec. Non, apprentis ne nous donnent pas monnaie ici. C'est nous-mêmes qui cherchons nous monnaie. Avec les mendiants là, c'est les mendiants qui nous donnent monnaie. Souvent, tu donnes 5 000, il va enlever 500 dedans. Ce comportement, selon des apprentis Baka, est une réaction aux ruses de certains passagers. Bien qu'ayant la monnaie exacte, préfèrent donner un billet de banque. Pourquoi j'ai donné un billet? Moi, souvent, je cherche déjeuner de mes enfants. S'il n'y a pas monnaie, dans le cas contraire, je fais monnaie. J'ai toujours un problème. Moi aussi, je cherche la monnaie. Pour les représentants de groupements de chauffeurs trouvés sur place, c'est une équation difficile à résoudre. Si c'est le billet, 2 billets de 500, c'est facile. 2 billets de 1000 francs, c'est facile. 5 000 facile, 10 000 pareil. Mais les jetons, c'est pas facile. C'est pas facile. Supposons que tu travailles dans un coin, on doit te payer. Et si on ne peut pas me payer avec la monnaie, les jetons, c'est des billets. Ça, à nous, à les passagers, on doit se comprendre pour éviter certains trucs, beaucoup de trucs même. Une fois que tu es associé, prends ton sang-froid, le frère ou ma soeur vient, on va essayer d'acheter 2 lotus ou 2 chassés d'eau, et puis c'est fini. Tant que le transport, Baka, Woro, ça continue, à faire des associations monnaie là, des pièces là, ça ne peut pas finir, c'est pas facile. Les responsabilités sont partagées dans ce phénomène d'association des passagers dans les transports en commun. Cependant, une question revient chaque fois. Où est passée la petite monnaie en Côte d'Ivoire? Pour finir, il faut savoir que les dirigeants des États ouest-africains réunis en sommet extraordinaire à New York ont annoncé des sanctions progressives contre la junte militaire en Guinée-Conakry face à l'inflexibilité des militaires sur une date de retour des civils au pouvoir. Merci et bonne suite de programme sur RTI2.